L'été dernier, j'ai eu la chance de visiter l'Europe. Comme acolyte, j'ai choisi mon pote Ken, grand aventurier sur The Witcher, mais pas forcément dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vous fais la même proposition que j'ai pu lui faire. Venez avec moi, et partons à travers 3 pays. L'Italie, la Slovénie et la Suisse. Mais pour bien comprendre cette histoire, reprenons-la depuis le début. L'envie de voyager, je l'avais trouvée dans les vidéos de Nathanaël Sapey, et le but du voyage, dans celle de Greg Zoe. L'idée était simple, partir de Lyon, à travers l'Europe, jusqu'à la montagne de Skuta, en Slovénie. Sur la route des Dolomites, les merveilles italiennes, on a fait une escale à Côme. L'idée était de se dégourdir les jambes après beaucoup de kilomètres, et de permettre à Ken de kiffer, car le lendemain, il chaussait ses chaussures de montagne pour la toute première fois. On a commencé par une balade toute simple, mais tellement belle. Une première impression des montagnes des Dolomites. Cette première expérience était folle, entre montagnes abruptes et vues magnifiques. Mais j'en voulais plus. Et j'allais pas être déçu. La claque visuelle de ma vie. Le lac de Bray. Tellement immense. Totalement indescriptible tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Le lieu est splendide et facile d'accès, donc forcément ultra touristique. Pour les curieux comme pour les photographes, ne ratez pas le lever de soleil. Pour les autres, il va falloir apprendre à partager. Pour nous, la route continue en Italie, et la nuit suivante, c'est au pied des Trécimes que nous la passerons. C'est un lieu que je connaissais bien, que j'avais énormément vu sur les réseaux, photo après photo, comme une obsession pour tous les photographes. Mais être à leurs pieds, dans leur ombre, ça vous rappelle à quel point vous êtes petit, et surtout, à quel point la nature est belle. Belle mais dure, et c'est une nuit froide qui nous attend. Le lendemain, nous ne tarderons pas à redescendre. Nous avons encore beaucoup de route, et nous allons faire nos premiers pas en Slovénie. C'est la magnifique ville de Bled qui nous attend. Mais nous n'en profiterons pas cette fois-ci, car nous sommes concentrés sur notre objectif du lendemain. Gravir Skuta. Nous le savions, Skuta n'est pas une montagne à prendre à la légère. Nous connaissions 2 chemins grâce à la vidéo de Greg Zoe. Le sien, plus court, donc plus abrupt, plus dur, et un second censé être plus long, donc plus simple. Nous avons choisi la facilité. Nous avons eu tort. « 7 heures dans ces graviers. 7 heures à se poser une question. Sommes-nous sur la bonne voie ? Aucun indice ne nous permet d'en être sûr. Nous visons le bivouac de Podvosto. Et une seule chose est sûre, nous sommes sur Skuta. Alors que le temps se gâte et que le vent se lève, je comprends enfin en voyant ce monolithe noir se dresser dans la brume. Nous avons fait erreur. Nous sommes arrivés au bivouac de Pavla Kenperla, et c'est ici que nous passerons la nuit. Je profite des rares accalmies que m'offre le vent pour faire voler le drone, mais c'est une bien maigre récompense. Mon bivouac rêvé est encore à 2 heures de marche sur les crêtes, et avec ce temps, il serait dangereux de s'y aventurer. Nous restons raisonnables pour cette fois. Malgré la déception, le refuge et le sommeil nous permettent de rapidement oublier la tempête extérieure. Au petit matin, le temps toujours morose nous pousse à redescendre rapidement. De plus, nous avons la magnifique Bled qui nous attend.
C'est une famille parfaite qui nous accueille. Nous avons alors plus qu'une idée, nous reposer. Nous remettre de cette déception et, maintenant l'effort passé, pouvoir profiter pleinement du reste du voyage. Bled est connu pour son lac. Celui-ci abrite une île, la seule de Slovénie. Et quel paysage! Bled sort tout droit d'une carte postale. Je vous laisse en profiter. C'est à contre-cœur que nous quitterons ce paradis, mais le chemin du retour commence. Et notre première escale, nous aurons le droit à une vision de fin du monde. Les falaises de Sequeda. Une fois de plus, le brouillard s'invite à la fête. Et c'est uniquement grâce au drone que nous pourrons profiter pleinement de cet endroit. Nous profitons cette fois-ci d'une nuit calme, et c'est reposé que nous reprenons la route le lendemain matin. Il nous reste une étape, la Suisse. Nous avons choisi une petite balade pour finir, à peine 1 heure de marche. Et le résultat est magnifique. Nous allons découvrir le lac de Sao Seu. Perdu au milieu des arbres, les locaux le prétendent plus bleu que le ciel. Il m'aura fallu le voir pour les croire. C'est sur ces images que je vous quitte. À l'heure où je vous parle, je boucle ma valise. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.